Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr dans votre émission La Matinale. Place à présent à la rubrique Invité de la matinale. Mesdames et messieurs, dans un monde dominé par l'image, la manière dont on se présente visuellement est devenue un véritable levier de communication. Aujourd'hui, la photo n'est plus seulement un souvenir, mais un outil stratégique de positionnement professionnel et personnel. Elle parle avant que nous n'ayons dit un mot. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Monsieur Richard Donsou. Il est photographe professionnel et spécialiste du personal branding. Avec lui, nous allons comprendre comment l'image peut devenir un outil de construction de marque personnelle. Bonjour, Monsieur Richard Donsou et bienvenue dans le fauteuil de l'invité de la matinale. Bonjour Madame la journaliste et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, comme je le disais tantôt, vous êtes un photographe professionnel et spécialiste du personal branding. Alors, dites-nous comment est-ce que vous êtes arrivé à associer ces deux univers? Alors disons à la base que je n'étais qu'un passionné de photographie qui a atterri dans l'univers des finances, dans le milieu bancaire. Et j'ai pu observer ce milieu carré, froid, de prestance et de prestige de l'intérieur. Et j'ai à un moment donné compris que ma passion pour la photographie devrait servir l'univers professionnel, devrait servir à mettre en valeur les professionnels. Et donc, c'est ainsi que j'ai orienté ma passion pour la photographie vers plutôt les photos à l'endroit des professionnels, des cadres, des dirigeants. D'accord, Monsieur Richard. Alors aujourd'hui, on voit, nous sommes dans un contexte où l'image, je dirais, prend une place beaucoup plus centrale. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui le personal branding? Alors, le personal branding, c'est la marque personnelle et donc c'est l'image de soi du point de vue d'une marque. Il faut noter que à l'origine, ce sont uniquement les personnes morales qui pouvaient se constituer en marque. Mais nous sommes dans un monde où tout a évolué et cette évolution n'a pas échappé au domaine de la photographie et de la communication. Le personal branding étant un mélange entre la communication, le marketing et la photographie. Et donc, c'est une façon aujourd'hui pour les personnes physiques de se positionner en tant que marque. Monsieur Richard, alors dites-nous déjà quelle est selon vous la différence entre, je dirais, une photo simple et une photo qui construit une image de marque. Alors, une photo qui construit une image de marque, c'est une photo qui est prise dans un but professionnel. Et donc, une photo qui est prise dans un but professionnel, ça répond à des codes, ça répond à des normes, ça répond à une certaine posture pour que la personne qui voit la photo pense directement à l'aspect professionnel et que la photo aussi puisse accorder un certain crédit, que la photo puisse aussi apporter un certain capital que la photo puisse aussi accorder un certain capital confiance, un certain capital sympathie à la personne qui est représentée dans la photo. D'accord, Monsieur Richard. Vous parliez tout à l'heure des différentes positions. Qu'est-ce qu'on peut comprendre très rapidement? Alors, parlant de posture, euh, c'est important de comprendre que pour une séance photo professionnelle ou pour une photo professionnelle, l'ancrage, c'est important. Et l'ancrage, c'est comment est-ce qu'on dispose aussi bien ses pieds solidement au sol, comment est-ce que le corps se positionne, comment est-ce que le menton, comment est-ce que la tête est positionnée. Ce sont tous ces aspects bien orchestrés qui font que quand on regarde une photo, la photo dégage du pouvoir visuel, la photo dégage une certaine confiance en soi et la photo inspire un certain respect et
Est-ce à dire que c'est un travail, je dirais, beaucoup plus personnel que chacun doit faire avant de se rendre dans un studio? Oui, c'est un travail personnel, mais j'estime aussi que cela relève du domaine du professionnel que je suis, par exemple, quand moi je reçois une personne, que cette personne est déjà posée une fois ou pas, il relève de mon expertise d'arriver à tirer le meilleur de la personne parce que je suis le professionnel avéré. Et quand on va chez le professionnel, même si on est une personne non averti des questions de personal branding, le professionnel que je suis a le devoir, l'obligation, et c'est ce que je sais si bien faire d'ailleurs, d'aider la personne à ressortir la meilleure version d'elle-même. Dites-nous en quoi est-ce que la photographie, je dirais, peut-elle devenir un véritable outil de communication beaucoup plus personnel? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, l'image est partout, que ce soit via nos profils des réseaux sociaux, que ce soit dans nos publications. Partout aujourd'hui, l'image est abondamment présente. Et nous devons d'avoir une certaine maîtrise de l'image que nous laissons de nous disponible sur les réseaux sociaux et partout. Parce que cette image, qu'on le veuille ou pas, ça donne des informations sur nous. Et la question que nous devons de nous poser, c'est que est-ce que les informations que les images que nous laissons de nous renseignent, est-ce que ces images, ces informations correspondent à ce que nous voulons que les gens retiennent de nous? Et c'est en ce moment, en fait, qu'il faut décider, qu'il faut se donner la rigueur de, de, de filtrer les messages que nous laissons sortis dans le domaine public. C'est pas tous les messages que nous, c'est pas toutes les images que nous avons qui doivent aller dans le domaine public tant que nous avons pour objectif de laisser de nous une image de quelqu'un, par exemple, qui est professionnel, de quelqu'un qui est digne de confiance, de quelqu'un qui est fiable. La belle preuve qu'on ne doit pas publier une image, je dirais juste pour la forme, ou bien il ne faut pas publier juste pour publier, n'est-ce pas? Évidemment, moi, il m'arrive parfois d'être désolé pour certaines personnes quand on retrouve sur les réseaux sociaux des images, par exemple, des personnes qui sont sur des cérémonies le week-end avec des casiers de billets sur la table. Et il y en a qui vont même mettre ces genres d'images sur leur profil des réseaux sociaux. C'est une méconnaissance terrible, mais qui peut à un moment ou à un autre jouer contre ces personnes. Et nous devons en fait non seulement attirer l'attention des personnes sur ça, et même des personnes qui ont des objectifs purement professionnels, qui ont de grandes ambitions, se doivent d'avoir une rigueur dans le traitement de leur image et dans ce que ces personnes laissent apparaître d'elles-mêmes. D'accord, Monsieur Réja. Est-ce que la photo aujourd'hui doit refléter la réalité de la personne ou on peut introduire, je dirais, une mise en scène pour refléter quelque chose? Alors, je dirais que c'est un mélange. C'est un mélange parce que quand quelqu'un vient vers vous, la personne peut venir dans le but de rester fidèle à l'image qu'elle reflète aujourd'hui parce que c'est une image tout à fait rassurante, c'est une image tout à fait positive, comme quelqu'un qui est conscient de ce que son image n'est pas encore à la hauteur de ses ambitions, peut venir dans le but d'opérer une rupture totale. Et la mise en scène en photographie, elle est présente tout le temps. Parce que je parlais tantôt de l'ancrage, de la posture du corps, de l'expression du visage. Tout ça, ce n'est que de la mise en scène. C'est une belle mise en scène qui donne une photo parfaite ou une photo en fait voilà, une photo professionnelle. Donc, dans le processus, en fait, d'une séance photo professionnelle, la mise en scène, elle est présente. D'accord. Alors, on parle toujours de l'image. Est-ce que, je dirais, l'image précède aujourd'hui la compétence? Est-ce qu'on peut dire cela? Alors, c'est une tendance un peu déplorable dans laquelle on est. Les gens ont tendance à mettre en avant une image rassurante, mais par derrière, c'est parfois un gros vide. Absolument. Et je pense que ce qui est recommandé,
c'est d'arriver à asseoir une expertise avérée, c'est d'arriver à développer des compétences qui ne font l'ombre d'aucun doute. Et en plus de ces compétences maintenant, on peut bâtir une image qui est en adéquation, on peut bâtir une image qui est en conformité avec des compétences dont on dispose déjà. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui forcément ne reflètent pas forcément ce qu'ils ont en matière d'image ou bien en matière de compétences? C'est tout autre le contraire que nous remarquons sur leur profil et tout. C'est un gros piège parce que dès qu'on s'approche de vous, dès qu'on secoue un peu, c'est clair qu'on se rendra compte de ce que la compétence n'est pas là. Et ce qui intéresse les gens, c'est la compétence. L'image donne une présomption de ce que vous êtes compétent. Mais on ne s'arrête pas à l'image. Donc forcément, on ira au-delà de l'image. Et c'est en ce moment que cette présomption, ça tombe. On se rend compte que vous n'avez pas la compétence nécessaire et c'est déplorable. Donc, il ne sert à rien de se mettre dans une posture mensongère. Il ne sert à rien de se mettre dans une posture qui ne rassure pas, de juste montrer une façade, alors que par derrière, c'est rien de stable, c'est rien de bâti sur de réelles et de solides fondations. C'est comme un château de cartes qui s'effondre aisément à la au moindre vent. Vous le disiez tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus concrète, dites-nous quels sont les critères qui déterminent une bonne photo. Alors, une bonne photo, c'est d'abord, il faut prendre en compte l'objectif. Quand on est un photographe, quelqu'un vient vers vous, quel est son objectif? Et quel est son profil? Quand je parle de profil, en fonction du milieu professionnel de la personne, la façon de photographier la personne ne sera pas le même. Je ne peux pas photographier un directeur de banque comme je photografierais peut-être quelqu'un qui est dans l'informatique ou quelqu'un qui est dans le domaine agricole et tout. Donc, il faut prendre en compte ces aspects. Il faut discuter avec la personne pour prendre en compte ses spécificités. Parce que, en fait, nous sommes différents. Et autant que nous sommes, même vous allez prendre des gens qui sont dans le même domaine d'activité, ils ont une personnalité qui est différente. Et donc, même dans la photo, on peut retrouver la personnalité de la personne photographiée, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, la prise en compte de tous ces éléments permet au photographe maintenant, lors de la séance photo, de tenir compte aussi surtout la posture du corps, parce que la photographie, c'est un langage non verbal. Et il faut faire en sorte que quand on tombe sur la photo, ben, systématiquement, que ça rassure. Dans l'expression du visage, quel type d'expression convient? Est-ce qu'il faut une expression un peu plus figée? Est-ce qu'il faut un sourire? S'il faut un sourire, quel type de sourire? Donc, c'est autant, voilà, c'est autant de considérations que nous prenons en compte pour une photo finale. Et ces considérations, ça change d'une personne à une autre. Est-ce qu'il faut plutôt opter sur le profil pour mettre en valeur la personne ou est-ce qu'il faut plutôt opter sur la face? Parce que en fonction de la morphologie de la personne, on tient compte de la morphologie de la personne aussi. C'est autant d'éléments dont on tient compte. Et lors d'une séance photo professionnelle, on discute énormément avec la personne qu'on photographie parce que c'est la personne en face de nous qui détient les clés de comment la photographier. Et c'est une démarche vers la meilleure connaissance de la personne. La meilleure connaissance dans deux sens. La personne nous permet de mieux la connaître, mais c'est une démarche qui permet à la personne aussi d'avancer un peu plus sur le chemin de la connaissance d'elle-même. Alors, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, de l'image de marque sur les réseaux, mais à travers les réseaux sociaux. Alors, je vais y revenir. Est-ce qu'il faut lancer ou bien est-ce qu'il faut adapter, je vais dire, son image en fonction du réseau social? Je prends par exemple Facebook, LinkedIn, et etc. Est-ce qu'il faut savoir adapter ou bien il faut poster seulement? Je pense qu'on peut adapter, mais je vais nuancer. Et on peut adapter, mais l'écart ne doit pas être trop grand. Parce que sur le LinkedIn,
je retrouve quelqu'un d'extrêmement professionnel, d'extrêmement carré. Et sur un autre réseau, je retrouve la même personne et c'est à la limite, qu'est-ce que je dirais, c'est à la limite quelqu'un qui est dans la comédie, qui est dans du pas de sérieux tout le temps. Il y a un écart tellement énorme qu'en fin de compte, je ne saurais pas qu'est-ce que je choisis de cette personne. Donc oui, je peux retrouver la même personne sur un autre réseau parce que les réseaux aussi ont leur ADN. Un réseau comme LinkedIn, c'est un réseau purement professionnel. Mais ce n'est pas parce que je viens sur Facebook que je ne pourrais pas non plus être professionnel. Je pourrais être professionnel peut-être avec un peu moins de sérieux, mais globalement, si on analyse mon image sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social, on doit quand même pouvoir retrouver la même personne, pas forcément avec la même teneur, mais l'écart ne doit pas être énorme au point où on retrouve peut-être un guignol sur un réseau et sur un autre réseau, on retrouve quelqu'un d'extrêmement sérieux, quelqu'un d'extrêmement fiable. Alors, dites-nous, est-ce que selon vous, il existe des pièges du personal branding à travers la photographie? Le gros piège aujourd'hui, c'est que les gens montrent une image qui ne correspond pas du tout avec qui ils sont, avec ce qu'ils ont comme compétences. Et l'autre gros piège, c'est que des gens mettent en ligne, en toute insouciance, des images qui pourraient jouer contre eux demain, des images qui, quand on va questionner les algorithmes, Google et autres, des images qui pourraient leur porter préjudice. Donc, je pense que c'est des pièges que les gens devront éviter. Tout ce que nous mettons en ligne, ça doit être des choses que nous serons capables d'assumer et on ne sait jamais demain. Tout peut se retourner contre nous et quand on est conscient de cela, on fait extrêmement attention à tout. Exactement. Alors, à l'heure de la retouche numérique et de l'intelligence artificielle, est-ce que la photo reste-t-elle encore, je dirais, un reflet authentique de la personne? C'est vrai, on a eu à parler de cela, mais quand nous prenons le contexte de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous constatez? Alors, la photo reste encore, je dirais, fermement un reflet de l'authentique parce que les logiciels de retour, les intelligences artificielles ne sont que des outils à la portée, à la disposition des humains que nous sommes. Et c'est à nous de décider l'usage que nous en faisons, c'est à nous de décider la frontière à ne pas franchir. Pour la petite histoire, je reçois le samedi dernier une dame pour une séance photo qui m'avoue qu'elle a déjà eu à faire une séance photo, mais qu'elle n'était pas satisfaite parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans les images. L'authenticité aujourd'hui est de mise et de plus en plus, les personnes qui, dans ce brouhaha des intelligences artificielles où des gens génèrent aujourd'hui des images qui n'ont aucun rapport avec qui sont. Tu vois aujourd'hui des images des personnes sur un profil social, sur des réseaux sociaux. Le jour où tu rencontres la personne, tu peux la dépasser sans savoir que c'est la même personne. Et je pense que dans un tel contexte, les personnes qui seront fidèles à leur authenticité, les personnes qui vont rester elles-mêmes, ce seront les personnes qui vont en tirer le plus grand bénéfice. D'accord, M. Richard, merci. Déjà, comment est-ce que vous voyez, je dirais, l'évolution du rapport entre l'image, l'identité, la confiance, je dirais, dans les années à venir? Je pense qu'il y a une note positive dans ce sens. Et l'image, entre l'image et la confiance en soi, par exemple, il y a une corrélation, il y a une relation très importante et c'est une relation à double sens. C'est-à-dire, une image de soi aide non seulement à renforcer la confiance que l'on a en soi-même, mais ça permet aussi aux autres de nous faire confiance parce que quand on dégage une image positive, ça permet aux gens de se dire, il y a une présomption, cette personne dont je vois l'image, apparemment, elle doit être quelqu'un de crédible, elle doit être quelqu'un à qui je peux faire confiance. Et je pense que au fur et à mesure que le temps passe,
Nous sommes dans un monde qui est un petit village, nous sommes dans un monde qui évolue très vite, mais nous sommes dans un monde où il y a tellement de faux que nous devons de mettre en place tout ce qu'il faut pour être crédible vis-à-vis de nous-mêmes, mais pour être crédible aussi vis-à-vis des autres. D'accord, Monsieur Richard, la crédibilité reste d'ailleurs primordiale et nous tendons justement vers la fin de notre entretien. Déjà, dites-nous quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent investir en quelque sorte dans leur image de marque sans se perdre dans le paraître. Je leur dirais de recourir à des professionnels avérés et d'anticiper le besoin en image. C'est-à-dire, c'est pas le jour où j'ai besoin de photos professionnelles que je vais commencer par courir, parce qu'il se peut que le moment où le besoin est présent, que je ne sois pas disponible ou que je ne sois pas dans une disposition physique ou intellectuelle ou morale ou émotionnelle qui me permette de tirer le meilleur profit des images que j'aurai. Il ne s'agit pas seulement de paraître, mais surtout de se révéler à travers l'objectif. Merci à vous, Monsieur Richard Donsou, pour ces éclairages et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous en prie. Chers amis téléspectateurs, continuez de soigner votre image, mais surtout restez authentique car c'est là que naît toute véritable marque personnelle. C'est tout pour votre rubrique invité de la matinale de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se dit à tout à l'heure.